Bonjour tout le monde, on est rendu au troisième indice du calmystère d'Hélène Biscotte. Donc notre châle est rendu à ce point-ci avec nos 4 premières sections de tricoté. Le dernier rang tricoté est un rang en couleur B, donc votre laine granola pour ceux qui ont pris les kits de Biscotte. Donc, on est rendu à 363 mailles en tout, divisé en 3 parties égales, c'est-à-dire en 3 faces de notre triangle, 121 mailles par face, qui va se répartir entre les marqueurs de la façon suivante. Entre le marqueur de début de tour et le marqueur 1, il y aura 60 mailles. Entre le M1 et le M2, 121 mailles. Entre le M2 et le M3, 121 mailles. Et 61 mailles entre le marqueur 3 et le marqueur de début de tour. C'est important d'avoir bien ce nombre de mailles-là dans chacune des sections pour que la grille fonctionne. Donc, la section 5 se tricote à partir d'une grille comme la section 3 et ça va se faire de la même façon que notre section 3. Je vous montre la grille ici. Je vais vous rapprocher ça un peu. Donc, on a une grille dans laquelle il va y avoir un tour qui commence à la flèche rouge et le tour qui se termine à la deuxième flèche rouge. Donc, on commence le début de tour qui est au marqueur où est-ce qu'on est rendu, va partir à la ligne rouge. Dans le cas du premier rang, c'est pas trop compliqué puisqu'il n'y a pas de maille avant la répétition. Et quand on va faire tout le tour en répétant ça, et quand on va arriver à la fin, dans notre dernière section, la dernière section va commencer à l'extérieur de la ligne rouge quand il y a des mailles et il va se terminer avec la dernière flèche qui est ici. Donc, je vais vous tricoter ça un petit peu devant vous pour que vous puissiez voir comment ça se fait. Donc, on y va avec le début de tour. On commence par une maille envers, une maille envers, une maille en droit. Ensuite, on a un GGT ou slip slip knit en anglais. Donc, je glisse mes 2 mailles comme si je les tricotais à l'endroit et je les glisse séparément. J'insère mon aiguille de gauche devant mon aiguille de droite et je tricote dans cette position-là. Ensuite, je vais faire un double jeté. Ici, on a 2 jetés de suite, donc 1, 2 jetés et on referme les 2 jetés avec 2 mailles ensemble. Ensuite, on a une maille envers, GGT, donc glisse, glisse, insère mon aiguille de gauche devant mes 2 mailles et je tricote dans cette position-là, un double jeté et 2 mailles ensemble. Une maille en droit. Je suis rendue à la ligne rouge, donc je m'en retourne au début de la répétition. Et je vais répéter cette section jusqu'à ce que j'arrive au marqueur. Donc, je vous laisse tricoter cette partie-là et je vous reviens à la fin de mon tour. Donc, je vous reviens pour une petite précision. Quand vous arrivez à vos marqueurs, il ne faut pas oublier qu'on doit glisser le marqueur et avant de recommencer la grille, on a une maille en droit à faire. Donc, cette maille-ci, la maille qui est toujours l'épine de notre triangle, doit être tricotée à l'endroit et après avoir tricoté cette maille en droit-là, on peut reprendre avec notre grille. Donc, avec la maille envers, la maille en droit, le GGT, le jeté double et ainsi de suite. Donc, on termine le premier tour. Donc, j'arrive à mon marqueur de début de tour qui est ici. Donc, je suis rendue ici, mon GGT, mes 2 jetés, mes 2 mailles ensemble
et je termine le tour à la ligne rouge, donc avec une maille en droit. Je glisse mon marqueur. Je recommence mon deuxième tour ici. Je ne fais pas mon jeté parce que le tour commence à la ligne rouge, donc j'oublie ça quand je suis au début de tour. On part avec une maille en vert. Ensuite, on a 3 mailles en droit, dont une qui est sur un jeté. Je vais vous montrer ce qu'on fait avec le double jeté. Donc, vous voyez ici, j'ai mes 2 jetés. Alors, qu'est-ce que je vais faire sur mes 2 jetés? Si vous remarquez, au-dessus de mes 2 jetés, ici, j'ai une maille en droit et une maille en vert. Donc, je vais venir tricoter le premier jeté en droit. Je vais le laisser tomber, mais j'en laisse un sur mon aiguille gauche. Je ramène mon fil devant et je tricote le deuxième jeté à l'envers. Ensuite, j'ai une maille en droit et ma maille en vert. Je vous le refais une deuxième fois. Donc, ma première maille en droit, j'arrive à mon double jeté, une première maille en droit. Dans le double jeté, je laisse tomber le premier jeté, ramène mon fil devant, tricote le deuxième jeté à l'envers, pardon. Et on repart dans notre répétition. Donc, je vais venir tricoter ça. Je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on arrive au marqueur. Donc, mon double jeté, un jeté en droit, un jeté en vert. Encore une fois, un en droit, un envers. Puis les autres mailles se tricotent comme elles se présentent. J'arrive au double jeté, un en droit, un envers. Donc, ma dernière répétition et je termine avec ce qui se retrouve après la répétition, c'est-à-dire un jeté. Ici, après la ligne rouge, j'ai mon jeté. Donc, je viens faire un jeté, je glisse mon marqueur, ma maille en droit et je recommence ma grille après avoir tricoté ma maille en droit. Ma grille, cette fois-ci, on va commencer à la lire avant la répétition. Donc, ici, au jeté. Au jeté, puis je rentre dans la répétition. Voilà, je vous retrouve pour la fin de cette section. Bon, voici, nous nous sommes rendus au point tournant de notre châle, c'est bien le cas de le dire. Je n'ai pas tout à fait terminé ma section de dentelle, mais je me suis installée quand même pour vous montrer la suite des choses. Donc, on a notre triangle ici avec le début de tour, mon marqueur de début de tour qui est ici. Mon marqueur 3, mon marqueur 1 et mon marqueur 2 ici à la pointe. Donc, ce qu'on a, on a 429 mailles en tout et qui sont divisées 71, 71, 142, 142. OK? Donc, 142 mailles sur chacune des faces du triangle. Donc, ce que vous allez faire, vous allez commencer ici et rabattre les 71 mailles de cette face-ci, plus la maille
qui est en ligne avec l'épine ici. Ensuite, vous allez tricoter les 142 mailles de ce côté-ci du triangle, rabattre une maille ici et tricoter ces 142 mailles-là, rabattre les 72 mailles ici, donc la maille de l'épine plus les 71 mailles de ce côté-ci. Ensuite, vous allez retourner votre triangle. Vous allez avoir un côté rabattu ici, un côté sur lequel on va travailler, puis un côté qu'on va laisser en attente. On va retourner notre triangle comme ça et on va venir ici à la pointe, remonter 143 mailles. Donc, je vous montre comment on va faire ça. On va venir rejoindre une deuxième balle. On va s'approcher un peu. On va rejoindre une balle de notre laine B et à partir d'ici, on va venir remonter 143 mailles. Donc, en piquant dans la maille qui est à la pointe, on va venir monter nos mailles. Donc, 1, 2, 3, donc, c'est comme ça que vous allez venir rejoindre 143 mailles pour continuer en aller-retour. Donc, je vous montre, je ne les montrerai pas toutes. Donc, on va voir ici sur cette face-ci, on a 142 mailles qui partent d'ici. On va se reculer un peu. Donc, 142 mailles d'ici à ici. Puis, on va avoir monté 143 mailles de ce côté-ci. Et on va partir notre travail en aller-retour sur cette section-ci. La deuxième partie va venir par la suite. Bonne semaine!